Bonjour la famille, c'est la rentrée et à la rentrée il y a beaucoup de dépenses, il y a des précautions à prendre, des dispositions à prendre pour éviter que les enfants ne tombent malades, pour qu'ils arrivent à bien passer leur année scolaire et pour limiter les futures dépenses. D'entame, je vais vous dire que une première chose que vous devriez faire pour vos enfants, c'est de chercher de la poudre de moringa. La dite poudre, vous allez la mélanger avec du miel. Vous pouvez ajouter de la poudre de curcuma si vous voulez. Et cela, les enfants vont laper cette poudre-là tous les matins. La poudre de moringa va stimuler leur mémoire, va leur permettre d'être beaucoup plus concentrés et de mieux capter ce qu'on leur dit à l'école. La poudre de curcuma, quant à elle, va les aider à lutter contre les petites maladies et tout ça, va renforcer leur système immunitaire. Il va sans dire que le moringa joue aussi le même rôle et que la combinaison des deux permet d'avoir un très bon résultat. Cela vous fera des économies sur le long terme. Bien, aujourd'hui, le sujet qu'on veut aborder concerne le citron. Le citron est un fruit qui est très très intéressant pour notre santé. Ça nous permet de soigner beaucoup de choses, de prévenir beaucoup de choses. On peut l'utiliser tant à la maison que pour la santé. Quand je dis la maison, il s'agit de l'entretien et tout ça là. Mais pour la santé aussi, on l'utilise. Pour votre beauté aussi, vous pouvez l'utiliser. Comment est-ce que cela se fait? Vous n'avez pas de déodorant. Utilisez un citron. Ou bien quand vous finissez de presser le jus de citron, le zeste qui reste là, vous utilisez, vous passez sous les aisselles, vous laissez sécher avant de prendre votre douche. Si ça ne vous irrite pas, vous pouvez passer ça après avoir pris votre douche pour éviter les odeurs corporelles et autres qui partent du dessous des aisselles. Bien. L'autre chose, le zeste. Quand vous finissez d'utiliser, de presser le citron. Je n'ai pas dit celui que vous avez passé sous les aisselles, celui que vous avez simplement pressé. Vous prenez le zeste, vous le séchez, vous réduisez ça en poudre et après, vous mélangez ça à du savon ou bien à votre pommade. Cela vous permettra d'avoir une peau qui est lisse et tout. À force d'utiliser ce savon-là, vous allez éliminer les imperfections de la peau. Bien. Le même citron stimule l'immunité. Hein. Donc, j'ai la maman d'un ami. Quand on était au collège et quand on a commencé l'université, elle n'est jamais tombée malade. Elle ne tombait jamais malade. Son secret, c'était de presser le jus d'un citron dans un verre d'eau et de le boire tous les jours. Elle faisait ça. Avec le temps, quand ses occupations ont commencé par prendre le dessus, elle a un peu abandonné cette pratique-là. Et là, elle a commencé à expérimenter encore les petites maladies que tout le monde rencontre et tout. Indigestion, fatigue, palu. Alors qu'elle n'avait jamais eu le palu en plus de 20 ans. Hein? Carrément, elle n'avait jamais fait le palu. Donc, ça, c'est un secret que vous pouvez mettre en œuvre. C'est un secret de polichinelle. Prenez un citron, pressez-le, mettez dans un verre d'eau ou un demi-verre d'eau. Si l'eau est tiède, c'est tant mieux. Et buvez ça tous les jours. Vous verrez que de nombreuses maladies resteront vraiment très, très, très loin de vous. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ça détoxifie le foie. Et ça permet au foie de mieux fonctionner. Si le foie fonctionne, c'est que presque tout va bien. Puisque c'est le foie qui élimine un peu tout ce que les autres organes apportent. Vous voyez, on va parler du foie et des reins. Mais la centrale énergétique là, reste et demeure le foie. Nous avons parlé entre-temps de ce qu'il faut faire pour aider ces reins à mieux se porter dans une publication précédente. Donc, de ce fait, intégrez le citron à votre routine. L'autre avantage qu'il y a à utiliser ce citron, c'est la prévention des maladies cardiovasculaires. Puisque le citron, comme il est dit, c'est riche en flavonoïdes. C'est pour ça que les gens recommandent souvent de mettre un citron au congélateur et ensuite de le râper pour le consommer.
puisque vous allez avoir ces tanins et autres qui se trouvent dans le zeste. Personnellement, j'utilise un extracteur de jus dans lequel je mets le citron entier. Ça m'extrait le jus avec le zeste. Ça permet d'avoir un jus qui est épais, qui est très jaune et qui contient tous ces flavonoïdes-là. Bien. Donc, les maladies cardiovasculaires, comme on le disait, les angines de poitrine, infarctus, accident vasculaire cérébral, et patati et patata, on peut les prévenir. Comment est-ce qu'il faut faire? Juste consommer un citron par jour, tout simplement. Ni plus ni moins. Les maux de gorge, même chose. Vous prenez le citron, vous pouvez en faire le gargarisme et autres. Et voilà. Maintenant, quelques mises en garde. Le citron fragilise l'émail. Généralement, quand vous avez quelqu'un qui a des dents jaunes, on lui dit de prendre du citron pour pouvoir nettoyer. Mais quand vous faites ce nettoyage-là, il faut attendre au moins 30 minutes avant de vous brosser les dents pour ne pas enlever l'émail de vos dents. Si vous prenez des médicaments antiacides, par exemple ceux qui ont les reflux et consorts, il faut éviter de prendre le citron dans les 3 heures qui suivent la prise de ces médicaments-là, ou bien il faut éviter de prendre ces médicaments dans les 3 heures qui suivent la prise de citron. Donc, soyez prévenus. La même chose concerne, disons, l'aspirine. Donc, pendant que vous êtes en train de prendre l'aspirine, évitez de prendre du citron parce que ça peut entraîner des brûlures d'estomac et tout. Et lorsque vous avez des gastrites et consorts et tout, ou bien des reflux, il vaut mieux éviter de prendre le citron tant que le problème n'est pas résolu. Donc, c'est 2 choses qu'il faut mettre, qu'il faut garder à l'esprit. C'est-à-dire, si vous avez les reflux, traitez le reflux avant de commencer à consommer du citron. Si vous n'en avez pas, commencez à consommer le citron pour déjà éviter ces reflux-là et tout. Voilà. Et ce même citron permet de travailler sur vos reins. Il facilite l'élimination. Et toujours la même posologie. Le jus d'un citron dans de l'eau tiède ou bien dans de l'eau froide tous les jours. Et si vous pouvez le faire aussi le soir, pourquoi pas? Tant mieux. Vous améliorez ainsi votre circulation sanguine. Vous allez éviter la nausée. Et vous allez éviter aussi les vers intestinaux. Bien. Maintenant, on va sortir de ce schéma-là et passer à celui des mains et de la beauté du visage et tout. Enfin, quand on avait, disons, l'acné et tout, on nous demandait de passer du citron sur le visage. Pourquoi ne pas continuer à le faire? Ce même citron, vous prenez le jus et vous passez ça sur vos mains. Vous laissez sécher avant d'aller vous laver les mains. Ça fait que vous aurez de très belles mains. Si vous voulez avoir de beaux ongles aussi, prenez ce même citron que vous passez sur les ongles. Vous verrez qu'après 1 ou 2 semaines de pratique, vous verrez que vos ongles seront vraiment très beaux. L'autre avantage qu'il y a à ça, c'est que ça permet de purifier ces mains-là. Donc, comme on dit souvent, quand enfant on dit à quoi bado ou bien vous faites des dépenses sans savoir effectivement où votre argent passe et tout ça là. À force de faire cette astuce-là, vous verrez que vous saurez exactement ce que vous faites de votre argent. Mais en dehors de ça, commencez à noter vos dépenses. Identifiez vos points de dépenses et puis faites preuve d'éducation financière, comme on dit de nos jours. Vous voyez un peu. Donc, le citron, vous passez sur vos mains, à l'intérieur de la paume principalement. Enfin, sur vos mains entièrement et tout. Vous pouvez faire ça dans la plante des pieds aussi. C'est aussi un élément qui permet de purifier et tout. Bien. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Ah oui. Parfois, vous pouvez avoir les talons qui sont fendillés. On appelle ça en fond zebra. Prenez le citron là, passez dessus régulièrement. Ou bien, si vous avez la pommade qui est faite à base de poudre de zeste de citron et tout, vous passez ça dessus plus ou moins régulièrement. Et voilà. Donc, hormis cela, vous pouvez utiliser le même citron là pour, disons, nettoyer la cuisine, enlever les odeurs
la poubelle, ou bien du frigo, ou bien pour préparer par exemple le riz. Vous voyez, le riz, parfois quand on l'achète, il n'est pas blanc, il est jaune, il est ceci, il est cela. Vous voulez qu'il soit blanc, qu'il sorte blanc, pressez le jus d'un citron dedans. Évitez les pépins parce que c'est très désagréable quand on commence à les manger. Mais vous verrez que votre riz sera très 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 blanc. Hein. Vous pouvez l'utiliser aussi comme anti-rouille et tout ça là. Bon, tout ça ce sont des bonus. C'était pas prévu que l'on en parle et tout. Mais maintenant que vous savez quels sont les effets du citron et les avantages qu'il y a à le consommer, je pense que vous avez tout intérêt à l'intégrer à votre routine. Personnellement, je vous donne la recette que je fais. Une fois que le citron a été pressé par la méthode que j'ai indiquée beaucoup plus tôt, c'est-à-dire avec l'extracteur, ce qui me permet de récupérer aussi le zeste et autres dedans, je le mélange avec un volume ou bien à un volume égal de miel. Ça me donne un sirop que je consomme à raison d'une cuillère à soupe ou bien d'un verre à ma tête une fois par jour. Et c'est quelque chose qui est très agréable aussi pour recevoir les gens. Quand vous avez de la visite, vous pouvez faire des glaçons de ce mélange-là. Et quand quelqu'un vient chez vous, vous lui donnez un glaçon, il fait ça dans un verre d'eau, tout simplement. Ça, c'est vraiment très, très agréable, très facile à faire. Ceux qui ne consomment pas le miel, ils peuvent utiliser le sirop d'érable. Le sucre, bon, c'est à voir et tout, mais voilà, ce sont des options. Vous pouvez utiliser aussi le jus d'ananas en lieu et place du sucre. Vous pressez l'ananas et vous faites un mélange à part égale de jus d'ananas et de jus de citron. C'est un mélange un peu acidulé, mi-acidulé, mi-sucré et tout. Mais c'est à mettre au congélateur. Parce que si vous mettez ça au frigo, ça va vite fermenter. Et puis bon, le résultat que vous cherchez, vous n'allez pas l'obtenir. Voilà. On pourrait encore donner plein d'autres recettes sur le citron. Je n'ai pas l'habitude de faire des audios aussi longs. Mais pour cette fois-ci, vous voudrez bien m'en excuser parce que le sujet était très vaste et tout. Et je voulais partager le plus d'informations avec vous. Bien. Sur ce, je vous dis merci. Ah, n'oubliez pas nos numéros plus 229 97 16 51 71 et le 96 26 29 21 ou le 97 26 25 66. Nous ferons une joie de vous répondre et de vous indiquer des solutions aux préoccupations qui sont les vôtres. Bien, restez en santé et puis à très bientôt. Bye bye.